Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, un nouveau produit action tout simplement. Alors là on est sur un spray, comme tu peux voir, tableau de bord, donc de G5 ou GS27, je crois que c'est ça, c'est GS27. Parce qu'on dirait que c'est un 5 dans la foulée, mais c'est GS27, Basic Cockpit Spray, donc rénovateur de plastique, attention. Donc si tu as des anciens plastiques ou des plastiques pour toi, des plastiques normaux à nettoyer, et ben tu les as, ça rénove tes plastiques, ça les fait briller et puis voilà. Donc ça a l'air sympa dans l'ensemble, ça a l'air sympa dans l'idée. Donc j'espère que cela marche. Alors moi personnellement ces produits-là, c'est difficile, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se mettre sur le marché. Et j'ai vu que maintenant les sprays comme ça, maintenant le logo comme ça, il était noir. Tout ça c'était noir. Je trouve ça plus sympa, hein, ça fait un peu plus pro. Mais bon, ils ont du mal. Avant celui-là, le GS27, alors je sais pas si toi tu t'en souviens dans les années, hein, ça date. Et ben c'était quand même assez répandu et franchement il était bien. Mais là j'ai trouvé que franchement, je sais pas qui les a rachetés à la marque ou quoi que ce soit, mais franchement ils sont bof. Ils sont bof, vraiment. Pour de vrai ils sont bof. Mais bon, on va quand même essayer ce produit-là pour voir ce que ça donne. Et peut-être qu'on va être surpris, c'est possible. Alors derrière ce qui a marqué, donc tu as en plusieurs langues. Polonais, anglais, italien, Danemark, tous ces trucs-là, néerlandais. Alors, il y a le français, le rénovateur plastique GS27, donc c'est bien GS27, hein, bien entendu. Ça aussi, il devrait peut-être le changer, mettre au lieu d'un 5 un S. Basique s'utilise sur tous les plastiques et le simili-cuir sur la surface à nettoyer, essuyer, faites un essai au préalable sur une partie discrète, on m'en fout. En cas de congestion d'un médecin, blablabla. Il explique, tu vois, ça c'est dommage parce qu'ils expliquent pas exactement comment l'utiliser. Donc ça c'est un truc qui est dommage. Donc moi, ben, on le sait, hein, tu vas mettre sur ton cockpit, comme ils disent, cockpit d'avion, hein, sur ton tableau de bord et en mettre dessus. Donc je vais te faire voir. De toute façon, c'est très simple. Pour cela, je fais voir pour ceux-là qui savent pas faire. Pour ceux-là qui savent faire, bah faites, hein, vous achetez et puis c'est tout. Donc là, ce que tu fais, c'est que normalement, il doit être en on en plus. Donc tu tournes, tu vois, en off, pardon. Tu tournes et tu le mets en... Attends, comment dire quel côté? Voilà, en on. Hop, fais attention parce que tu vois, tu peux t'en prendre dans les yeux. Fais gaffe. Hein. Donc voilà, hop, on. Donc voilà, tu tournes le bouchon et on en met de partout. Alors ça fait une jarre de mousse. Alors, c'est quand même intéressant. Alors par contre là tu vois, parce que le truc c'est qu'il est assez épais, j'ai l'impression. Bah l'odeur est pas ouf hein. C'est pas non plus un truc de malade, mais bon ça fait le taf, j'ai l'impression, parce que ça en met pas mal, tu vois, ça mouille, tu vois. Genre on dirait que je viens de tremper le tableau de bord. Donc tu vois, mais c'est vrai que l'odeur dure. Je vais ouvrir la porte parce que ouf, voilà, hein. Ouh, ça cocotte. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ton petit chiffon, si toi t'en veux en mettre un peu moins de produit, bah faites-le, mais moi je fais pour la vidéo, donc faut que ça soit efficace. Donc allez, c'est parti, on rénove. Regarde, c'est pas mal. Ouais, pas mal pour l'instant. C'est sûr que là, on peut pas dire le contraire. En fait, le truc c'est comme si tu avais mis de l'eau savonneuse, quoi. Parce que t'en mets tellement, on est d'accord. On en met tellement que c'est un peu presque de l'eau savonneuse. Tu fais pareil. Et le problème c'est que là, vraiment l'odeur, c'est dur, hein. Je vais pas te mentir. L'odeur est dure, j'essaie de passer là-bas. Ça mouille même mon truc, j'en ai peut-être mis trop. Bon, c'est pas grave, hein. On fait le test au moins jusqu'au bout. Hop, voilà. Ça de base, je sais pas si ça se nettoie avec ça. De base tu nettoies avec ça, avec les lingettes, tu sais que je t'ai présenté. Hop. Mais en tout cas bon, ça nettoie, hein. Ça c'est clair et net. Ça nettoie, mais par contre essuie bien. Voilà, ça c'est clair. Essuie bien. Ça, ce qui pourrait être bien, c'est vraiment pour les gros plastiques. C'est vraiment, c'est pas mal. Franchement, là, c'est pas mal. Et ben, j'ai l'impression que ça part. Hein. Franchement, excellent produit. Franchement, excellent. Comme ça, vu comme ça, franchement, pas mal. Donc, je sais pas s'il va faire des tâches, c'est pas plus tard, quand ça va sécher. En tout cas, là, vu comme ça, franchement, bon là, j'ai un peu mon tableau de bord qui est un peu claqué, tu vois, mais franchement, vu comme ça, franchement, il est pas mal. Et ben, tu vois, là, vu comme ça, déjà, je te le conseille. Déjà, je te le conseille parce qu'il m'a l'air intéressant. Attends, je vais virer un peu tous mes paperasses, là, tous mes trucs. Hop. Donc là, on va en passer ici aussi, tu vois. On va passer juste un coup, tu vois. Alors, hop. Déjà, regarde ce que ça met comme dose. C'est vraiment pas mal. Après, j'ai un petit reproche à faire, mais ça, c'est sur tous les produits GS27. Bon, bah, putain, il part. Hein. Franchement, il est très efficace.
celui-là, je peux que te le conseiller. Parce que vraiment, il passe. Hein, il passe très très bien. Il est vraiment top. Et puis, il y a beaucoup de produits. Ça, c'est vraiment bien. C'est vrai que pour les gros formats, les grosses voitures, eh ben c'est le produit qu'il faut, quoi. Vraiment, c'est le produit qu'il faut. Hop, hop. Là, on va nettoyer juste ici. Parce que c'est quoi? Là, ça prend la poussière aussi. Donc voilà, ben franchement, je peux pas te dire le contraire, c'est nickel. Tiens, on va passer ici, là, regarde, c'est sale. Donc de base, c'est sur les plastiques, donc je peux en mettre. Hop, et on va en passer aussi ici. Hop. Quand ça va sécher, il y aura quand même des marques, mais regarde, ça nettoie quand même pas mal. Hop, ici, nettoyer. Il y avait des traces d'eau. Là aussi. Et ben, je vais pas te mentir, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, ça rivalise avec beaucoup de produits. Ouais, franchement, bon, là, tu vois, je peux rien dire, hein. Là, c'est vraiment propre. J'ai même un chiffon ici, je vais voir si je peux l'essuyer un peu encore. Hop. Hop là. Voilà. On essuie pas mal juste pour voir, en séchant bien. Voilà, si c'est nickel. Hop. Passer là-bas derrière, c'est long, hein, c'est dur. Hop. Et là, parfait. Sur le volant, on essuie là, là et là. Et ben, ça me semble plutôt, franchement, correct. Même bien, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, c'est vraiment excellent. Ah ouais, vraiment intéressant de fou. Je sais pas si tu vois, il y a un petit côté même brillant. J'ai touché au toucher. Bon, là, c'est un peu mouillé encore. C'est pour ça peut-être que c'est brillant. Hop. Alors, on va laisser agir le produit. Mais vraiment, c'est excellent. Et là, à cet endroit-là, voilà, là, c'est sec. Bah, tu vois, ça brille aussi ici. Et ben, franchement, je suis assez surpris du produit. J'aurais pas cru que le produit allait fonctionner. Mais bah, il fonctionne. Voilà, bah, je vais pas te mentir, ça a quand même très bien nettoyé. Bah, je te le conseille, franchement, par rapport à tous les produits que j'ai essayé. Et ben, c'est le seul produit qui marche fortement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un produit qui fonctionne. Et j'ai pas quoi te dire. C'est un truc de faux quand même. Enfin, je sais pas. Là, je suis en train de nettoyer les plastiques. Là, ça revient bien. Pour nettoyer la voiture, franchement, c'est le top. Alors, tu vois, j'ai critiqué au départ. Mais pour une fois, finition satinée. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je le vois. Ça nettoie vraiment bien. Et je me dis que pour les camions, les camionneurs qui me suivent, là tu remets off, hein, pour éviter que les enfants se le prennent dans le visage. Mais en tout cas, pour les camionneurs ou quoi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça dans votre petit véhicule. En plus, le pire, c'est que c'est pas trop, tu sais, ça va pas exploser parce qu'il y a rien. T'as pas d'indicateur derrière, rien du tout. Et ça, faut faire gaffe, toujours aux indicateurs. Moi, c'est ce que je te conseille. Après, tu t'en fous, tu prends. Mais moi, je te conseille quand même de faire attention et de regarder. Mais quand même, ils te le disent, hein, conforme machin, je sais pas quoi, consultation d'un médecin, garder à dispositif un récipient ou de l'étiquette, tu vois, si tu as un problème au niveau des poumons, quoi que ce soit, tu vois, toujours mauvais. Mais c'est quand même moins mauvais que les autres. En plus, je me suis pris un truc dans l'œil la dernière fois et ça m'avait brûlé. Bon, ça avait rien à voir avec ça, c'était les produits pour chiottes, tu vois. Et puis je me suis pris une goutte dans l'œil, ça m'a brûlé l'œil, c'est un truc de fou. J'étais obligé de mettre de l'eau et tout. Bon, je suis pas parti chez le médecin, mais il fallait faire attention et ouais. Franchement, ça se passait il y a 2 jours, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que cette présentation t'a plu. C'est Made in France, en plus, j'avais pas vu. Made in France. Peut-être que je l'avais vu la dernière fois, mais sur les autres produits, mais alors là, je l'avais pas vu. Ouais, excellent. Bon, ben, j'espère que le produit t'aura plu. Moi, je l'ai essayé, je suis conquis. Ça fait vraiment bien, même séché, c'est top. Là, ça a séché. C'est vraiment bien et c'est vrai que c'est satiné. Ça fait un petit rendu sympa et puis ça nettoie. Donc, comme je te dis, si vous êtes un camionneur, une voiture assez grande, même une petite voiture, hein, tu peux le faire, hein, pas de souci. Mais je te parle si vraiment t'as une grosse bagnole ou que t'as un gros camion et que tu sais pas trop quoi prendre parce que tu te dis que tu vas vider tout le flacon. Et ben franchement, celui-là, top. Seul problème, c'est que toujours trop petit, mal conçu, je trouve, au niveau de ça. Alors, si vous me regardez GS27, même si c'est pas le cas, à mon avis, on sait jamais, ben, les gens que vous voyez, envoyez-leur la vidéo. Ce qui va pas, c'est surtout ça, tu vois. C'est c'est ce truc-là, tu vois. C'est quand tu fais ça, en fait, regarde. T'as les doigts carrément sur le truc, tu vois. Et le problème, c'est que quand t'as des petits doigts, ok, c'était un enfant. Mais moi, je suis pas un enfant.
Donc les gens ils vont dire oui mais tu mets tes deux petits doigts comme ça et puis cheat cheat. Oui mais il est dur en fait, c'est très dur. Moi ce que je vous conseille c'est de baisser un peu le truc et un peu plus long. Parce que là, c'est vraiment, non, ça va pas. Au niveau du truc, ça va pas du tout. Je m'étais déjà plaint sur d'autres produits au niveau de ça. Et franchement, c'est sûr que ce serait bien. Et même ça, le faire un peu plus petit. Parce que là, je sais pas si tu vois, mais ça déborde. Et franchement, le faire un tout petit peu plus petit, que tu puisses mettre tes doigts au pire. Si vous arrivez pas. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo de partout sur Facebook, sur tous les groupes, actions, tout ça, tout ça. Ce que je vais faire déjà. Peut-être que tu me vois quand cette vidéo, cette publication là sur Facebook. Ah, ça date Facebook, hein, c'est dingue. Hein. En tout cas, merci à cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Spécial Mover. Salut tout le monde!